Le disciple est un homme qui tranche sur les autres, sur les païens. Matthieu 6, 32. Ayant entendu la révélation du salut, il tente d'y conformer sa vie. Cela nous amène à essayer de cerner sa silhouette. Pas question d'établir un portrait robot. Rien ne serait plus opposé à l'esprit de l'Évangile. Les disciples ne sont pas des robots fabriqués en série. Les familiers de Jésus sont au contraire d'une diversité déconcertante. Ils vont de l'impétueux Pierre au tendre Jean, de la pauvre femme syrophénicienne au riche Zachée, de la pécheresse de chez Simon à l'honorable Joseph d'Arimathie. Cependant, ils possèdent des points communs qui ressortissent aux valeurs exprimées dans le discours sur la montagne. Quel est-il cet homme nouveau? Quelles sont les caractéristiques du disciple qui permettent de vérifier son identité chrétienne? Le disciple est l'homme de la miséricorde parce qu'il croit en l'amour. Ne sommes-nous pas là devant l'un des problèmes les plus aigus de la vie chrétienne? Croire en un Dieu d'amour. Si cette foi est assumée en plénitude, tout serait changé. Car, ne nous y trompons pas, le grand obstacle qui se dresse sur notre route, ce n'est pas d'abord le manque de volonté, mais le fait de ne pas croire pleinement, avec toutes les fibres de notre être à l'amour fou de Dieu. Si notre foi était totale en ce domaine, le reste nous serait donné par surcroît. Croire en la capacité d'amour de l'homme. Croire que l'homme qui se trouve en face de soi a été fait à l'image de Dieu, quelle que soit la déformation que l'image a subie. Si cela était, toutes les relations humaines seraient changées. Tout cela paraîtra utopique à un observateur non-croyant, alors qu'il s'agit bien de la réalité la plus fondamentale du christianisme.